Dans les grandes surfaces, ça arrive régulièrement que tu vas arriver dans un rayon d'huile et tu as tellement de choix qui t'est présenté que tu ne sais plus quoi choisir. Comme on dit, laisser trop de choix à un client, souvent ça va le laisser dans une confusion. Moi, ça peut m'arriver des fois avec les bouteilles d'huile. Et bien aujourd'hui, je vais te partager du coup des petites astuces pour bien sélectionner ta bouteille d'huile, les choses qu'il faut regarder et également on va voir rapidement avec quelle huile il vaut mieux privilégier ses cuissons. Donc je t'invite à me suivre, let's go! Et du coup, pour commencer, on va s'intéresser à une bouteille d'huile d'olive et une bouteille de colza. Donc déjà, un point commun qui est important entre ces deux bouteilles, qui est un détail parfois qui nous échappe, mais c'est qu'elles sont tous les deux en verre et en verre teinté. Ça t'arrive des fois de voir des bouteilles qui sont complètement transparentes. Et le transparent, ce n'est pas bon du tout puisque les huiles sont très sensibles à la lumière et à la chaleur. Et la lumière apporte de la chaleur. Encore plus les huiles qui sont riches en oméga 3 qui elles sont vraiment sensibles et s'oxydent plutôt facilement. Donc déjà, le verre teinté, c'est vraiment quasiment un indispensable si on veut être sûr que notre huile se préserve bien. Donc déjà, tout ce qui va être les bouteilles en plastique que tu peux voir, tout ça, il vaut mieux éviter, encore plus si elles sont transparentes. Le plastique, c'est vraiment pas terrible pour la qualité de l'aliment qui se trouve à l'intérieur. Et en plus de ça, c'est très réchauffant. Donc vraiment, ça souvent, c'est des signes d'huile de mauvaise qualité. Donc premièrement, une bouteille en verre, c'est quasiment indispensable. Certes, c'est plus cher, mais ça certifie une qualité supérieure. Donc là, on est sur une bouteille d'huile d'olive et une bouteille d'huile de colza. Donc, on termine notre série sur les oméga 3 et il faut savoir que dans une bouteille d'huile d'olive, il y a peu d'oméga 3, c'est surtout des oméga 9, là où une huile de colza, elle, va disposer d'oméga 3. Par contre, on l'a dit dans les précédentes vidéos et je t'invite du coup à retourner les voir et également à télécharger du coup le guide des oméga 3. Donc ce qu'on a bien dit durant cette série de vidéos, c'est que on cherche un rapport entre oméga 6 et oméga 3 qui ne soit pas trop déséquilibré, autour de 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et l'huile de colza, elle est très intéressante, mais elle a quand même 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc si tu recherches plutôt des huiles riches en oméga 3, personnellement je t'invite à partir vers de l'huile de lin, qui est quand même le must-have, 53,3 grammes pour 100 grammes d'huile de lin. Donc avec 2 cuillères à soupe, tu es déjà largement, t'exploses tes quotas. Donc t'en prends de temps en temps dans la semaine. Tu vas avoir l'huile de noix, tu vas être autour de 11 grammes d'ALA, donc d'un oméga 3 dans 100 grammes. Donc avec 2 cuillères à soupe, tu es déjà dans ton quota journalier. C'est une excellente huile. Et ensuite, pour finir, tu vas avoir l'huile de cameline. Elle n'est pas extrêmement riche non plus en oméga 3, 3,53 grammes pour 100 grammes. Mais par contre, elle a très peu d'oméga 6, donc elle reste quand même assez intéressante pour notre corps. Et varier ces huiles, ça reste quelque chose qui est toujours intéressant, de proposer de la diversité à notre organisme. C'est ça qui lui fait du bien. Donc maintenant, on va se pencher sur quelle huile choisir pour sa cuisson, entre huile d'olive ou huile de colza. C'est parti. Pour rappel, on l'a dit, donc huile d'olive qui se trouve à droite, huile de colza qui se trouve à gauche. Différence majeure entre les deux, c'est le point de chaleur. Chaque huile qui existe a un point de chaleur différent. C'est-à-dire qu'arrivée à une certaine chaleur, elle commence à devenir légèrement toxique pour notre corps et elle perd complètement ses propriétés. Les huiles riches en oméga 3, souvent, elles ont des points de chaleur assez faibles. On l'a dit, c'est pas pour rien que ces huiles sont dans des bouteilles en verre et qu'elles ont également des extractions à froid parce que ça préserve beaucoup mieux les qualités de l'huile. L'huile d'olive, son point de chaleur est beaucoup plus élevé, c'est autour de 210 degrés. Donc tu vas pouvoir cuire beaucoup de choses à la poêle, etc. Donc on privilégie vraiment toujours l'huile d'olive. Huile de colza, huile de lin, huile de cameline, huile de noix, ce serait vraiment du gâchis que tu les utilises pour de la cuisson. Préserve-les vraiment dans du froid, dans des salades ou même sur tes plats une fois que tu as fait ta cuisson, etc. Et je te jure qu'en plus, elle t'amène un vrai goût dans la bouche. L'huile de noix, c'est un pur délice. Donc vraiment, conserve-les au froid, ça va vraiment faire du bien à ton corps. Donc en récapitulatif, premièrement, toujours du verre teinté. Deuxièmement, on privilégie l'huile d'olive pour les cuissons. Troisièmement, on regarde sur l'étiquette et on veille à ce qui est bien écrit « extraite à froid ». Ça, c'est important. On l'a dit, elles n'aiment pas la chaleur. Et la différence, par exemple, entre ces deux huiles de colza, c'est le prix. Il y en a une qui vaut le double à droite que l'autre. Et cette différence de prix s'explique justement parce que celle à gauche, il n'y a pas écrit la mention première pression à froid qui garantit vraiment la qualité d'une huile. Personnellement, en huile d'olive, souvent je pars vers Carapelli que je trouve juste super. Et également en huile de colza, j'aime bien Vigeane que je trouve plutôt pas mal. Et très rapidement, pour finir, on va s'intéresser du coup si on ne souhaite pas cuire à l'huile ni d'olive ni de colza, il y a d'autres solutions qui existent. Donc parmi ces solutions, tu vas avoir l'huile de coco qui est composée d'acides gras saturés mais qui sont très facilement assimilables. Elle est assez intéressante, elle a un point de chaleur qui est élevé comme l'huile d'olive et elle a un côté fongicide aussi qui va, je trouve, avoir un côté nettoyant qui peut être très intéressant. Moi, j'aime bien en consommer de manière occasionnelle. Si tu es un fan de la cuisson au beurre parce que tu trouves que le goût il est incroyable, etc. D'un point de vue gustatif, souvent c'est quelque chose qui va plaire, le beurre. Par contre, d'un point de vue nutritionnel, il a un point de chaleur qui est plutôt bas. Donc souvent la cuisson au beurre
elle n'est pas excellente. Il faudrait mieux privilégier ce qu'on appelle le ghee, prononce comme le prénom Guy, et qui a de meilleures vertus dans la cuisson. On arrive donc à la fin de notre périple d'huile d'olive. Il y a un récapitulatif en commentaire si tu souhaites comprendre un petit peu les oméga 3. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des petites pistes pour ton alimentation, puisqu'on n'est pas vraiment aidé par les industriels aujourd'hui. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Ciao!